Bonjour. Alors peut-être avez-vous tendance à être trop gentil, à ne plus savoir vraiment ce que vous voulez, ce que vous ressentez. Vous êtes peut-être trop souvent dans la recherche d'être conforme aux besoins des autres. Si c'est le cas, cette séance d'hypnose est pour vous. Je suis Sandrine Belmont, je suis psychologue et hypnothérapeute. Vous savez, l'hypnose est un amplificateur. Dans l'état d'hypnose, nous sommes plus réceptifs à l'apprentissage, aux suggestions. Et pour cette séance, je vais m'appuyer sur le livre de Thomas Dansembourg, intitulé Cessez d'être gentil, soyez vrai. Alors comme toujours, je vous propose de vous installer confortablement, de vous asseoir quelque part, là où vous ne serez pas dérangé. Et puis commencez simplement par prendre une ou deux bonnes respirations profondes et lentes. Et puis fermez les yeux. Et pendant que vous êtes là, les yeux fermés, j'aimerais que vous preniez le temps de reconstituer la pièce où vous vous trouvez, d'imaginer tous les éléments que vous pouvez retrouver dans cette pièce. Observez les objets, bien sûr, les meubles, mais aussi les textures, les couleurs, les lumières. Vous n'avez pas besoin de vous souvenir des choses précisément, mais juste replacer dans votre espace mental ce dont vous vous souvenez. Prenez quelques instants pour reconstituer au mieux cet espace. Et même si votre imaginaire modifie ou crée quelque chose, cela n'a pas d'importance ici. Vous pouvez vous laisser aller à faire exactement ce dont vous avez envie. Vous n'avez même pas besoin de vérifier si ce que vous imaginez est conforme parce que cela n'a aucune importance. Et puis, vous pourriez choisir un endroit dans ce lieu, dans la pièce où vous vous trouvez, et imaginer que vous vous observez depuis cet endroit. Et là aussi, recréer ce nouveau point de vue à partir duquel vous observez votre corps. Remarquez votre position, remarquez vos vêtements. Peut-être que l'image est floue, peut-être est-elle plus précise, je ne sais pas. Remarquez le rythme de votre respiration. Visualisez ou imaginez la poitrine qui se soulève à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expiration. Vous pourriez même vous amuser à changer de nouveau de point de vue. Vous placez à un autre endroit dans la pièce et toujours vous observez, là, les yeux fermés. Et puis quand vous vous observez comme ça, vous pourriez vous demander comment la relaxation va s'installer en vous, par quoi cela va commencer, à quoi cela peut ressembler que d'entrer dans un état d'hypnose confortable. Peut-être par des sensations différentes, un nouveau rapport au corps, peut-être une attention accrue sur les pensées qui s'éloignent et les sensations de confort qui s'installent. Peut-être que cela commence par une multitude de couleurs sous vos paupières closes, ou des changements de lumière, ou peut-être des sensations particulières dans les paupières. Pour d'autres, ce peut être des sensations dans les doigts de fourmillement,
ou simplement la sensation de s'enfoncer dans le support sur lequel vous êtes assis ou allongé, avec cette agréable sensation de lourdeur qui s'installe progressivement dans votre corps. Vous pourriez être attentif à relâcher tous les groupes de muscles, les uns après les autres, et sentir la détente s'installer dans les muscles du visage. En fait, vous pourriez simplement vous laisser ne rien faire de particulier, laisser cette douce torpeur vous envahir. Il y a probablement eu de nombreux moments par le passé où vous avez laissé votre esprit s'évader, pensant à tout, ne pensant à rien, et alors votre corps s'est relaxé tout seul, naturellement. Vous pourriez retrouver cette sensation maintenant. Et vous permettre de ressentir ce confort dans tout le corps, la relaxation. Peut-être vous imaginez allongé, mollement immobile, sous les rayons du soleil, ou toute autre image, des sensations de confort, de calme, tandis que tout votre corps se détend. Laissez les muscles de la nuque, les muscles des épaules se relâcher. Permettez aux muscles des bras de ne rien faire, de se détendre confortablement. Avec chaque respiration, les muscles de la poitrine se décontractent. Les muscles de l'abdomen sont également relâchés. Laissez la détente vous envahir dans les muscles du bassin, des cuisses. Les mollets aussi sont très détendus. Les muscles des chevilles, des pieds sont relâchés. Vous vous sentez très tranquille et cette confortable sensation de lourdeur continue de s'intensifier. Comme si vous étiez porté par le support sur lequel vous êtes posé. Et ainsi vous vous sentez entièrement calme, détendu. Votre cœur bat calmement, régulièrement, puissamment. Votre respiration est très calme. Vous respirez confortablement. Chaque mouvement respiratoire vous rend encore plus relaxé, plus calme, plus à l'aise. Paisible. Imaginez maintenant que vous avancez sur un sentier sinueux, bordé d'arbres, de fleurs. Un chemin très agréable, qui peut être exactement comme vous le souhaitez, et à chaque pas que vous faites, vous doublez votre relaxation et votre confort. Et afin de vous accompagner sur ce chemin, je vais compter de 10 à 1, tandis qu'à chaque chiffre, vous vous permettez d'être 2 fois plus profondément relaxé, confortable. Et lorsque nous atteindrons le chiffre 1, lorsque vous arriverez au bout du sentier, vous découvrirez un endroit tout à fait agréable. 10. Toujours plus profondément relaxé. 9. Vous plongez encore plus profondément dans cet état paisible. 8. Entièrement calme, détendu.
7. Toujours plus confortable. Peut-être entre la veille et le sommeil. 6. Les bruits de l'environnement que vous pourriez entendre vous aident à vous relaxer encore plus. 5. À chaque pas, plus profondément relaxé. 4. Vous êtes de plus en plus proche d'un état hypnotique profond et paisible. 3. Vous n'avez pas besoin de bouger ou de parler, ou de laisser quoi que ce soit vous déranger. 2. Toujours plus profondément relaxé. 1. Vous vous sentez complètement relaxé, profondément détendu. Le cœur calme, la respiration calme et vous pouvez maintenant imaginer que vous débouchez sur un endroit vraiment agréable, un endroit où vous vous sentez bien, un endroit associé à des sensations de bien-être, des sentiments de joie, de sécurité, de calme. Cet endroit peut être totalement imaginé ou un mélange de plusieurs lieux, de plusieurs images. Permettez-vous de créer cet endroit idéal. Et dans quelques instants, je vais me taire un court moment pour vous permettre de vous imprégner de toutes ces sensations de tranquillité, de bien-être. Et lorsque je vous parlerai de nouveau après 1 minute ou 2, vous serez tout à fait apaisé, ressourcé, profondément relaxé. Je me tais maintenant. C'est bien. Et dans cet état paisible, votre esprit conscient peut se reposer, se relâcher, même s'évader, tandis que votre esprit inconscient continue de m'écouter attentivement. Et depuis notre enfance, nous avons appris à être à l'écoute des autres, nos parents, nos instituteurs, et puis un peu plus tard, nos collègues, nos supérieurs. Et nous avons souvent appris à nous couper de nos émotions, de nos sentiments, par pudeur, mais aussi par éducation. Nous ne parlons pas de nous-mêmes. Et nous avons appris à ne pas nous écouter nous-mêmes, ne pas écouter nos besoins. Écouter ses besoins est souvent synonyme d'égocentrisme, d'égoïsme. Et en réalité, nous ne pouvons pas écouter les autres si nous ne nous écoutons pas nous-mêmes. Nombreuses sont les personnes qui s'épuisent dans le soin de l'autre et l'oubli de soi.
C'est comme une violence que l'on s'inflige pour bien faire. Alors que nous gagnerions à observer les faits d'une façon neutre, sans juger, sans interpréter, et avoir le sentiment du jeu pour s'exprimer vraiment sans interprétation et être juste dans notre ressenti. Et vous pouvez prendre conscience que vous n'êtes pas là pour satisfaire l'autre dans ses besoins, même si vous pouvez y contribuer. Et à l'inverse, l'autre n'est pas là pour nous satisfaire. Nous sommes en capacité d'identifier nos besoins sans jamais nous renier. Et alors formuler ces besoins d'une manière concrète, réaliste, positive et négociable. Et il y a peut-être des personnes avec lesquelles vous vous sentez bloqué, comme si vous ne pouviez pas dire ce que vous pensez vraiment, ce que vous ressentez. Des personnes avec qui vous hésitez à communiquer, vous avez peur du conflit. Et peut-être même que ce genre de situation existe pour vous avec de nombreuses personnes, ou peut-être avec une personne en particulier, je ne sais pas. Et vous pourriez maintenant vous imaginer confortablement assis dans un fauteuil, dans une pièce où vous vous sentez en sécurité. Une pièce vous est familière ou non, mais où vous vous sentez vraiment bien. Vous êtes assis, installé, et devant vous un écran de télévision. Et sur cet écran de télévision, je vais vous demander de visualiser une de ces scènes. Peut-être une situation passée ou peut-être une situation à venir que vous imaginez. Vous vous sentez dans l'incapacité d'exprimer vraiment ce que vous pensez. Parfois, on peut se sentir dans une sorte de sidération, incapable de réagir. Et puis, lorsque la situation s'est éloignée, on se dit « j'aurais dû dire ça » ou « en fait, je pensais ça ». Mais sur le moment, c'est difficile, ça paraît impossible. Alors, imaginez une de ces situations. Regardez l'endroit où ça se passe, le décor, la personne en face de vous. Communiquer, c'est s'exprimer, écouter. Il faut laisser tomber la peur de se dévoiler comme celle d'entendre l'autre dans sa souffrance et ses difficultés. Imaginez-vous faisant preuve d'empathie. L'empathie, c'est écouter, sans rien faire, porter votre attention sur les sentiments et les besoins de votre interlocuteur, là, de la personne qui est en face de vous. Reflétez les sentiments et les besoins de votre interlocuteur en les reformulant. Imaginez que dans cette situation, dans ces situations qui peuvent être différentes, vous allez pouvoir faire preuve d'empathie et prendre le temps de communiquer, d'aller à la rencontre de l'autre. Et en même temps, en visualisant cette scène, vous pouvez vous rendre compte que vous n'avez pas à correspondre aux attentes de l'autre, des autres. Vous n'avez pas besoin de vous sentir menacé par les différences de l'autre. De même que les autres n'ont pas besoin d'être menacés par vos différences. Et derrière cette apparente gentillesse, il y a souvent la peur de perdre, la peur du rejet, la peur de la critique. Et alors vous pouvez vous libérer de cette peur de perdre, d'être rejeté, la peur de la critique, parce que vous pouvez savoir profondément à l'intérieur que vous êtes aimable, même si vous n'êtes pas d'accord, que vous avez votre valeur, bien en dehors de vos opinions, ou même de vos compétences, de vos performances. Vous avez de la valeur en tant qu'être humain. Et vous pouvez vous libérer des contraintes. Vous savez, c'est « il faut »,
Tu dois, c'est comme ça. J'ai pas le choix. Toutes ces contraintes inconfortables, mais familières, vous pouvez vous en débarrasser maintenant et vraiment prendre conscience que cela est non seulement inintéressant, mais tout à fait limitant. Alors vous pouvez vous visualiser sur cet écran, exprimer vos besoins d'une manière calme, sans violence. Et alors il appartient à votre interlocuteur, à son tour, faire son travail sur lui-même pour accepter vos différences. Visualisez-vous bien droit sur vos 2 pieds, dans une position droite et en même temps calme. Visualisez-vous en train de communiquer vos impressions. À partir du moment où vous parlez de vous, de ce que vous ressentez, vous ne pouvez pas avoir tort ou raison. Alors permettez-vous d'exprimer ce que vous ressentez et écoutez ce que l'autre peut ressentir. Et alors il n'y a pas de difficulté à prendre position, et vous pouvez être capable de dire non, de vous opposer, sans avoir peur du rejet, sans avoir peur du conflit. Parce que si vous exprimez en fonction de ce que vous ressentez, vous pouvez vous sentir conforme à vos valeurs. Et alors il n'y a pas de difficulté, il n'y a rien d'autre que votre réalité. Et vous pouvez vous rendre compte que si une personne se met en colère parce que vous exprimez un avis contraire ou parce que vous lui dites non, ou vous vous opposez, eh bien c'est à cette personne de gérer sa frustration, son intolérance. Car nous avons tous le droit de penser, de ressentir. Et nous pouvons être aimés pour ce que nous sommes, et non pour les services rendus. Non pour notre capacité à dire oui, mais justement pour nos différences. Alors, regardez sur cet écran la manière dont cela peut se passer maintenant. Voyez-vous vous affirmer d'une manière calme et posée. Et lorsqu'on se sent d'accord avec ce que l'on ressent, avec ses propres opinions, ses propres valeurs, alors nous pouvons ressentir comme une paix intérieure. Et cette paix intérieure peut rayonner vers l'extérieur. Imaginez ce processus de rayonnement. Maintenant, laissez ce sentiment de paix intérieure s'intensifier, vous envahir de plus en plus en vous sentant si calme, si paisible, en vous sentant comme aligné avec ce que vous êtes, avec vos valeurs. Et puis l'écran s'éteint, votre respiration est calme et profonde, vous sentez si paisible. Et c'est comme si quelque chose était légèrement différent, comme si vous aviez appris quelque chose dont vous ne pouvez ne pas vous souvenir vraiment en sortant de cet état d'hypnose, mais avoir cette sensation de quelque chose en plus, de quelque chose de mieux. Et cela peut continuer à cheminer hors de votre conscience bien après cette séance pour vous permettre de vous sentir plus vrai, plus vous-même. À partir de maintenant, soyez vrai, soyez vous. Et je vais compter de 1 à 10 pour vous ramener dans l'ici et maintenant avec uniquement ce qui est bénéfique, ce qui est utile pour vous. 1, vous êtes tout à fait apaisé, complètement relaxé. 2, vous allez bientôt vous éveiller avec cette sensation de bien-être. 3, qui va durer bien au-delà de cette séance. 4,
Votre corps a retrouvé ses sensations habituelles. 5. Retrouvez la notion du temps. 6. Et de l'environnement. 7. Commencez à revenir dans l'ici et maintenant. 8. Avec ce bien-être. 9. Vous allez bientôt ouvrir les yeux. 10. Ouvrez les yeux maintenant. Bien, j'espère que cette séance vous sera utile. De manière générale, à chaque nouvelle séance d'hypnose répétée, vous pouvez la vivre différemment. Alors, je vous invite à recommencer cette séance à un autre moment. Et puis à me retrouver tous les samedis pour une nouvelle vidéo. À bientôt.